Écoutez, je suis un homme qui n'est plus très jeune puisque j'ai 75 ans. Je suis venu ici en tant qu'écrivain. J'ai une double vie, je suis aussi ambassadeur et j'ai eu un parcours politique derrière, voilà en quelques mots. Et alors, pour faire moi-même ma propre publicité, je suis venu, je crois, à l'occasion de la sortie de mon dernier livre, qui est un roman qui s'appelle Une enfant de Poto-Poto et qui est publié chez Gallimard aux éditions Continent Noir. Et je viens d'avoir la nouvelle qu'il était inscrit parmi la liste de printemps du prix Renaudot, ce qui veut dire que je ne l'aurai pas. C'est une histoire qui est racontée par une jeune femme qui s'appelle Kimia. Et puis, il y a entre elle et sa meilleure amie, Pélagie, de l'amitié, de l'amour, de la jalousie, de la rivalité, autour d'un troisième personnage qui est Franceschini, qui, lui, est blanc, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qui, pourtant, est un descendant d'Africains qui a même été élevé à Poto-Poto. En fait, il y a 3 enfants de Poto-Poto, et alors, c'est autour de ces 3 personnages où vous retrouvez de l'amitié, de l'amour et la mort aussi, qui est un élément de la vie, que se tisse l'intrigue de mon roman dont je ne vous dirai bien sûr rien. Il y en a plusieurs et je dois sans doute oublier la plus importante, mais c'est Amilcar Cabral. Je ne sais pas si son nom dira encore quelque chose à la nouvelle génération, essentiellement à cause de sa poignée de main. Et puis, il y a les gens que je n'ai pas rencontrés, que j'aurais aimé rencontrer. Par exemple, Patrick Modiano. La réponse qui viendrait tout naturellement, c'est le Congo. Or, il se trouve que je me considère comme un citoyen africain. Et il y a des pays où je me trouve bien. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, et puis je suis en Afrique du Nord, à Marrakech.